Fumette, c'est quoi? Ah, ça m'intéresse pas, mec, je fume pas. Tu fumes pas? Vas-y, chope-le! Vous voulez survivre dans la rue? Il n'y a pas 36 solutions. Comme vous l'avez vu ici, on a affaire à une situation d'agression dans un garage. Donc, il y a des deals qui se passaient, il y en a qui en profitent pour transiter de la drogue. Et au moment où j'arrive, ils ont envie de me refourguer leur cargaison. Moi, j'ai pas envie, je suis tranquille, la situation devient très vite menaçante. En effet, le tout premier, celui qui me parlait, me pousse. Mais c'est pas lui qui va me frapper. Celui dont je dois me méfier, c'est celui qui est sur le côté. Donc c'est lui que je dois essayer de focus, toujours regarder de manière à voir les deux et à pas me laisser embrigader par celui qui est devant moi, parce que c'est pas lui le plus agressif. Donc, en l'occurrence, sur ce mouvement, ce qui est le plus simple, c'est là. Je m'occupe, j'achève celui qui s'apprêtait à agresser, celui qui est de côté. Je le chope par derrière et je mets le coup de coude. De suite, j'attends pas, le coup de part, bam, je le chope, je me sers de lui comme appui pour partir. Comme vous l'avez vu, par moment, la situation n'est pas toujours à mon avantage, vu que là, en l'occurrence, le sol est mouillé, c'est très glissant. Donc il faut vraiment que je sois sûr de mes gestes. Je donne le coup de coude, je pars, je prends appui. Ça me permet d'avoir ce qu'on appelle, comme en escalade, la troisième jambe, troisième appui. Si on n'a pas ces trois appuis, on risque de partir facilement sur le sol mouillé. Même moi, pendant la vidéo, j'ai légèrement glissé. Donc pour vous dire, faites très attention dans la rue, parce que c'est ça que vous allez avoir. Maintenant, j'entends et je me doute qu'il y a quelqu'un qui était planqué juste derrière un angle. Dans ce cas, ce que je cherche à faire, c'est à passer en restant sur mes précautions. Je ralentis un tout petit peu pour le passage, parce que s'il m'attend pour me mettre, comme c'était en l'occurrence ici, un coup de batte de baseball, je me fais avoir, je vais le prendre plein fer. Donc je ralentis un peu, j'essaye de regarder au plus vite ce qu'il y a derrière l'angle et je rentre dedans. Il faut vraiment que je sois prêt à foncer dans l'agresseur. Une fois que j'ai fait ma défense, là en l'occurrence, il attaquait à deux mains. Je passais donc en croisé. Je n'ai plus qu'à frapper un coup, un dernier petit coup au parti pour être sûr qu'il soit assez calme. Je ne cherche pas à le désarmer parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. Les agresseurs peuvent très bien être étonnés. Il y en a, il s'est pris un bon coup de coude, il a sans doute la mâchoire fracturée. Mais son copain, je ne sais pas s'il est tétanisé ou s'il est prêt à me choper. Donc je m'occupe vite fait de l'arme, je frappe et je me casse le plus vite possible. Je ne cherche pas à continuer le conflit. Je suis dans une zone ouverte, mais ils sont beaucoup trop nombreux. Le but du Krav Maga, c'est toujours de s'en sortir le plus rapidement possible. Alors, j'espère que vous avez donc compris cette astuce en vidéo. On vous fera d'autres vidéos pour vous illustrer quelques illustrations et vous apprendre à vous défendre. À bientôt!